Ank, Oudjat, Seneb, Ouazjet, frères et sœurs Kamite, au panafricain de cœur. Né Ibeogo, Klende chez les Bambara, Munabukire, Nyanzi Michi, jambo yenu, moyo wa bunyi, mbote na benu, soyez bénis. La race divine, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes un jour merveilleux, un jour de repos dans les sacerdoces royales du Seigneur au Sire de la déesse Aseta, le jour où les lois du Créateur, les lois de la Mat étaient enseignées au peuple, aux chefs de peuple, pour que l'équilibre règne dans la justice, dans l'équité, dans l'harmonie et dans le partage. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités. Et cela, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Par rapport à notre continent, qui a connu de très très graves problèmes que l'humanité pouvait connaître, des problèmes occultés aussi par l'histoire, de ce qui était à la base de ces difficultés graves que nos ancêtres ont connues. Honneur aux ancêtres, reines et rois, princesses et princes, guerriers et guerrières, qui ont combattu depuis près de 3000 ans pour que notre race subsiste. Chers Africains afro-descendants, nous sommes une race de vaillants, de vaillantes guerrières. Si nos langues ont persisté jusqu'à ce jour, si certaines connaissances, telles que la pharmacopée, ont subsisté, c'est parce qu'on avait des ancêtres qui tenaient à ce que cela perdure par leur combat âpre face aux envahisseurs. Aujourd'hui, je vais entretenir sur la réincarnation. La réincarnation, on en parle, mais on ne fait pas vraiment attention de ce que c'est là. On entend dire tout se paie ici-bas. Pourquoi est-ce que les lois ont été données aux hommes? Les lois de la maths, les lois universelles, pour que l'homme sur la terre puisse respecter sa divinité, respecter les divins et respecter aussi la divinité envers autrui. Parce que tout ce qui est en disharmonie dans l'univers finit par retourner d'une manière ou d'une autre. Je vais vous donner des exemples dont l'un est biblique. On a posé des questions, trop de questions, à l'égrégore Jésus-Christ, selon la Bible, qui était Élie pour que lui se prétende être le sauveur. Et lui répond, Élie c'est Jean-Baptiste. Donc, Élie réincarné dans Jean-Baptiste. Aux États-Unis, on a Abraham Lincoln, vers 1800, qui va travailler très très dur à l'éveil des consciences pour l'abolition de l'esclavagisme, pour que les Noirs, les Nègres soient traités d'égal à égal, parce que ce sont des êtres humains comme ceux qui sont de couleur blanche, d'autres couleurs. Il est mort en 1860, assassiné. Il avait accepté que la guerre soit faite contre sédicides, agriculteurs,
qu'utilisaient nos ancêtres esclaves dans les champs de coton, par rapport au Nord qui commençait déjà à être industrialisé, qui n'avait pas besoin d'esclaves. Cet homme pour qui j'ai beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, a aboli l'esclavagisme et il en a payé le prix par sa vie. Parallélisme 1963, le président Kennedy est assassiné aux États-Unis dans les mêmes circonstances qu'elle était auparavant un siècle. Abraham Lincoln. Lui aussi a travaillé à la cause des Noirs. Il a permis aux Noirs d'entrer dans les universités et beaucoup d'autres choses qui ont porté les fruits jusqu'à ces jours. Et donc, pensez à qui vous êtes sur la terre. Pensez, quelle est votre mission sur la terre? Est-ce que votre mission sur la terre, en tant qu'Africain ou Afro-descendant, votre mission est de détruire votre propre race? Quand des esprits réincarnés dans la race blanche ont travaillé et ont payé le prix de leur propre vie pour sortir notre race de la condition des choses et de leur remettre leur droit à être reconnus comme des hommes, des êtres vivants avec intelligence. Chers frères et sœurs kamites, ce n'est pas facile de se déclarer fils et fille de Kama, l'Égypte antique. La terre noire, apportée par la crue du Nil, les limons fertiles. Cette terre africaine étant fertile, sol sous sol, et une faune incroyable, a toujours été l'objet de convoitises. Demandez-vous, vous êtes sur terre, quelle est votre mission? Escalaire diverso, votre mission c'est de travailler contre votre propre peuple, contre votre race, pour les quelques années que vous allez vivre sur la terre, 50, 60 ou 100, je ne sais pas. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? Notre combat aujourd'hui n'est pas que spirituel. Notre combat est aussi culturel, philosophique. Mais tout cela a trait à la spiritualité. C'est grâce à la spiritualité que nos ancêtres, dans leur lutte, ont pu s'élever. On ne peut pas, en ces temps-ci, continuer à regarder ce qui se passe sur les continents et rester croiser les mains, faire des signes de croix, se tourner vers le Moyen-Orient, parce que tous les dieux sont de là-bas. L'Afrique n'en a pas un seul, c'est ce qu'on vous a dit. Mais depuis le commencement de la création de l'homme, les Elohim étaient descendus sur terre. Et c'est l'un d'eux qui nous avait créés. Et ce n'était pas Yahvé. Yahvé est celui qui a occulté l'histoire. Il a fait alliance avec Abraham pour se faire son petit peuple. Les dieux qui avaient craigné tant que le peuple d'Israël ne regardait pas, ce sont nos dieux africains. D'abord Amon-Ra, Ta, Tot, la Maat qui a donné les lois aux hommes, le Seigneur Osiré qui a établi le sacerdoce royal avec la déesse Aseta, qui a établi la prêtrise,
qui a établi le mariage pour que l'ordre et l'harmonie règnent dans les communautés. Posez-vous la question qui vous êtes. C'est à partir d'une question que celui qui cherche va trouver la réponse. Chaque être humain est un esprit. Et en tant qu'esprit, il est un astre. C'est pourquoi l'astrologie localise les astres. Et celui qui a des connaissances au niveau de la percée spirituelle peut voir ou lire ce que votre astre manifeste dans le présent comme dans le passé ou le futur. Nous sommes au mois de septembre, un mois qui a eu l'éclipse, l'équinoxe et maintenant la nouvelle ligne, croissant des lignes. J'ai toujours dit, la connaissance, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. En cette période, j'ai eu beaucoup de songes qui m'ont permis de comprendre que les personnes que je connaissais n'étaient pas seulement ce que je connaissais. Ils étaient autres que ce que je les voyais physiquement. À cause de la connaissance que j'ai pu acquérir au cours de ces 20 dernières années, j'ai compris après beaucoup de sacrifices que la connaissance fait vivre. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance pour tous. L'astrologie pour tous. Il y a Internet qui permet à ce que les voyants, qui permet à ce que les astrologues mettent les éléments pour vous informer jour pour jour. Mais ils sont combien à vouloir même regarder qu'est-ce qui se passe par là? Parce que dans la religion, les religions ont combattu l'astronomie, l'astrologie, parce que ce sont des sciences qui ont une percée dans l'univers. Si nos ancêtres de Kama, Kemet, ont évolué, c'est grâce à ces sciences. Ils ont établi l'agriculture. Aujourd'hui, on construit n'importe comment. Mais l'architecture de nos ancêtres, elle a traversé des millénaires. Posez-vous la question qui vous êtes. Aucune religion ne peut vous laisser vous intéresser à l'astrologie. Aucune. L'ère du poisson a été l'ère où des hommes et des femmes ont été massacrés. Il y a eu l'Inquisition qui s'est attaquée à toute personne qui avait des connaissances spirituelles ou astrologiques. Galilée fut l'une de ses nombreuses victimes pour avoir confirmé que la Terre tournait autour du Soleil. Et jusqu'à sa mort, il a répété cela. Aujourd'hui, on l'a soi-disant réhabilité. Je ne sais pas de quelle réhabilitation il s'agit, mais dans l'histoire, c'est un homme qui est mort pour la vérité. Frères et sœurs de Kama, je ne cesserai pas de vous dire toute l'énergie que nous, enfants, fils et filles et descendants de Kemet, nous donnons aux égrégores des religions abrahamiques. Sur les continents des guerres fratricides, sur les continents des terroristes, sur les continents la famine, des maladies, la malaria, la typhoïde n'est pas domptée. Au XXIe siècle. Parce que cela évolue. Et la malaria et la typhoïde tuent. Le sacerdoce royal du Seigneur Osiré de la déesse Aseta a permis au peuple
ceux qui avaient la prédestination, parce que les prêtres voyageaient pour déceler les enfants qui avaient des destinées hors du commun, pour qu'ils puissent être formés selon leurs spécificités et être au service du peuple. Aujourd'hui, combien de talents sont perdus dans les guerres tous les jours? Combien de talents détruits par les malarias, les typhoïdes, quand ce n'est pas les pandémies? Combien? Les accidents. Il nous reste 3 mois pour finir l'année. Des mauvaises nouvelles par là, des mauvaises nouvelles par là. Parfois, c'est une personne qui a perdu sa vie comme ça, dans les accidents ou des morts subites. Parfois, c'est beaucoup d'individus qui sont partis dans des accidents. Et quand on est dans les zones de guerre, comme je l'ai dit, voir le soleil se lever, se coucher, n'est pas donné. On est sûr de rien. Mais l'univers sait qui doit survivre. Les conseils de l'univers sait qui doit survivre. C'est pourquoi rechercher la justice. On ne peut pas rechercher la justice si on n'accepte pas une certaine discipline de vie. Parce que la justice, c'est l'équilibre. C'est pourquoi quand on dit que les enfants, on leur fixe des limites. On ne parle pas comme ça aux adultes. On ne parle pas comme ça, même à tes frères, même à tes sœurs. Tu dois aimer tes frères et sœurs. Tu dois bien te comporter avec les voisins. Et donc, en se demandant qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre, parce que chaque astre incarné sur la terre a une mission, a un mandat, ce qu'il faut savoir, il faut résister. Il faut résister au niveau mental, au niveau psychologique. Et savoir que tout pouvoir arrive et tout pouvoir passe. C'est le pouvoir divin des mères pour l'éternité. Et donc, quel que soit le niveau de vie que vous avez, quel que soit le niveau de responsabilité que vous avez en tant que chef de peuple, dans les entreprises, dans votre business personnel, pensez à la justice. Pensez à l'équilibre. Parce que la réincarnation, elle est et elle demeure. Le karma existe. Le karma existe, en positif comme en négatif. Frères et sœurs de karma, la femme qui a reçu beaucoup d'amour et de respect par rapport à nos traditions africaines qui ont été perturbées par les esclavagistes et les colonialistes, la femme porte en elle beaucoup de choses. Elle est celle qui va donner la vie à l'homme et à la femme. Par elle, la vie se perpétue. Et donc, un mariage réunit 2 personnes. Et les 2 personnes qui sont unies par les liens du mariage sont 2 personnes qui doivent avoir la même spiritualité. Si l'un est différent de l'autre, il y aura des équilibres. En tant que kamites, quand nous apprenons les lois de la maths, nous commençons à les vivre au niveau individuel, familial. Nous allons attirer vers nous les bonnes étoiles, les bons astres qui peuvent se réincarner sur les continents et permettre à ce que les continents puissent encore se relever et continuer vers le meilleur. Parce que tout aspire à la prospérité. Nous sommes nés pour prospérer.
Nous ne sommes pas nés pour finir dans les guerres, dans les famines, dans les maladies, dans les accidents. L'âme, elle a une très très grande importance devant le Créateur. Elle a une très très grande valeur. La mort d'un enfant, c'est un astre, c'est un esprit, c'est une âme. Et c'est pourquoi, frères et sœurs kamites et panafricains, pensez-y. Pensez à qui va être votre conjoint par rapport à votre vision de voir une Afrique prospère, où les afro-descendants peuvent revenir et trouver la quiétude, trouver la justice, la paix, l'harmonie, l'équité, l'équilibre de la vie. Plus l'ère diverso va avancer, plus les afro-descendants vont revenir vers ces continents. Mais nous qui sommes sur les continents, nous avons beaucoup de challenges. Nous luttons contre la pauvreté, contre le manque, les précarités. Pendant ce temps, les détournements se font à millions, si pas à milliards. Et donc, notre responsabilité est que nous puissions nous réunir en tant que des astres puissants pour converger ensemble vers une spiritualité propre qui comprend que l'ère diverso apporte le partage, l'équité, l'égalité, l'équilibre pour former l'harmonie. Vous êtes riche, très très riche, dans un endroit autour de vous qui est des pauvres. Vous pensez que cela va perdurer 1000 ans? Ah non. Tôt ou tard, vous récolterez votre richesse contre la pauvreté alentour. Et donc, frères et sœurs kamites, sans la spiritualité de nos ancêtres, passant par les lois de la déesse Maat, la sagesse du dieu Thoth, la créativité du dieu Ptah, la lumière, le grand soleil des Ra, la puissance de nos ancêtres méritants, sans ce retour à la source, nous n'allons pas entrer dans une bonne histoire pour ce continent. Ce continent a besoin de fils et filles dignes de cette terre fertile, sol et sous-sol. On a des amis, ceux qui nous tendent la main sont nos amis. Et avec un ami, on discute, on trouve des solutions pour trouver l'équilibre pour les deux parties. Non à la domination par les religions abrahamiques et tout ce qui en découle, comme domination, comme déséquilibre. Les dieux Yahvé, par qui sont venues les religions abrahamiques, est un Dieu de génocide. Un Dieu qui prend les terres des autres en massacrant, sans égard pour les vieillards, ni l'enfant, ni la jeunesse. Mais nos dieux africains n'ont jamais quitté cette terre pour aller combattre qui que ce soit. L'Africain n'a pas eu cette coutume-là, ni cette habitude-là. Nous avons subi, et il y a une fin à toute chose. L'Africain, l'afro-descendant, nous ne devons plus subir. C'est pourquoi les gouvernants actuels doivent se demander pourquoi les jeunes doivent partir pour chercher la vie meilleure chez d'autres, illégalement. On peut voyager, mais que tout cela se passe dans la légalité. Si les nations se respectent, il y aura des échanges dans le respect. Des gens vendent des parcelles, ils vendent des échanges pour envoyer une personne en Occident ou je ne sais pas où. Toute cette force vive qui quitte les continents, vous pouvez y mettre fin, vous les dirigeants actuels. Vous pouvez y mettre fin.
C'est pourquoi quand je vois les guéguerres des parlementaires, je me demande, est-ce qu'ils savent vraiment quelle est leur mission? Ils savent quel est leur but? Ils savent pourquoi ils sont devenus parlementaires? Il n'y a pas quelqu'un qui peut être proche de son peuple qu'un parlementaire, parce qu'il est supposé venir de là. Mais une fois que vous avez un siège au Parlement, vous oubliez d'où vous êtes venu. Hein? Vous oubliez. Les pays s'embrasent et vous êtes dans vos guéguerres. Vous êtes en déséquilibre. Vous êtes en déséquilibre. Et l'univers n'aime pas le déséquilibre. Retrouvez l'équilibre. Acceptez les différences. Si on a des différences tribales aujourd'hui, nous avons un idéal. L'idéal, c'est le bien pour notre pays. D'où qu'il vienne un fils du pays, une fille du pays. Elle est sur sa terre. La terre des ancêtres, elle est large. Quoique, ce fut la vision d'un certain Léopold II, beaucoup des empires et des royaumes ont été confinés en un Congo. Rendons ce Congo meilleur. Rendons ce Congo meilleur. Récupérons tout ce qui est bien. Dans les universités, c'est les endroits où les intelligences peuvent se mettre ensemble et trouver les voies et moyens pour élever le peuple. Quel est le but des universités? Quand la spiritualité n'est pas bien assise, il y a beaucoup de perversions. C'est en respectant les lois de la maths que la jeunesse africaine va se relever la tête haute. Les religions des autres ne font que nous opposer. Les traditions des uns et des autres nous opposent. Mais qu'est-ce qui nous a unis depuis les origines? C'est le sacerdoce royal du Seigneur Oussiré avec les lois de la déesse Math. Quand vous avez les mêmes lois, quand vous avez la même façon de penser, la même façon de vivre, vous allez faire beaucoup de choses. Quelque part dans la Bible, n'est-il pas dit qu'il construisait jusqu'à aller monter très haut, au temps de Nimrod, que leur unité a dérangé un Dieu? Frères et sœurs, Kamites, notre combat est spirituel et culturel, politique, économique, et j'en passe. Notre jeunesse doit récupérer sa force en acceptant les lois de la maths. On est au bon moment, au bon endroit. On attire au bon moment, au bon endroit des personnes qui peuvent devenir des opportunités pour nous quand on est en alignement avec le divin, avec soi-même, avec autrui, envers les lois de l'univers. Tout est équilibre et équanimité dans l'univers. Et c'est pourquoi du temps de nos ancêtres de Kemet, on voit dans les pyramides, lors du jugement de quelqu'un qui est déjà mort, nos ancêtres mettaient la pesée, on met la plume qui représente les lois de la maths, elle est très légère, on met le cœur pour voir ce qu'il y avait dans le cœur. Donc le mal vient du cœur, le mal ne vient pas du cerveau. Et donc, jeunesse africaine, arrêtez d'aller mourir chez les autres. Arrêtez d'aller mourir dans les déserts. Vous qui êtes au nord là-bas. Arrêtez de vendre vos patrimoines pour l'herbe verte ailleurs. Restez sur les continents. Vous êtes une force vive sur laquelle nos ancêtres comptent. Nos ancêtres comptent sur vous, jeunesse africaine, afro-descendants.
N'oubliez pas l'Afrique. Bénissez la terre qui vous a accueillis. Et ceux qui sont en Afrique, pensez à 2 fois quand vous voulez sortir légalement de vos pays. L'herbe n'est pas toujours verte ailleurs. N'allez pas détruire votre personne réincarnée sur terre, ici en Afrique, avec un mandat, avec une mission. N'allez pas détruire votre destinée ailleurs. Réfléchissez beaucoup. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous sur la terre africaine en ce moment? Pourquoi êtes-vous un descendant afro? Réfléchissez à cela. Vous êtes un esprit, vous êtes un astre. Vous avez une mission. À vous de le découvrir. Soyez bénis. Que nos ancêtres vous inondent par le soleil et des rats. Soyez bénis. Partagez ces messages dans vos groupes. Aimez ces messages. Prenez les contacts pour nous rejoindre sur les groupes WhatsApp. Et nous allons continuer à échanger. Nous avons besoin de guérir ensemble. Nous avons besoin de prospérer ensemble. Parce que nos ancêtres de vie, dans les sacerdoces royaux du Seigneur au Siré, ont donné la promesse de la stabilité sociale, familiale et la santé. Et la santé englobe en général une longévité dans une bonne santé, pas une santé précaire. Pas de surprises désagréables, de mort prématurée, d'une manière ou d'une autre. Que la paix soit avec vous. Otep, Otep, Otep. Baraka, Baraka, Baraka.